à l'école primaire. Dans les zones rurales, des regroupements pédagogiques sont parfois mis en place pour éviter que les écoles disparaissent. Illustration ce soir à l'école de Neuil, en Indre-et-Loire. Denis Gannet, Luc Perrault. Une quarantaine d'élèves dans cette école Pierre Perret, 2 classes, multiniveaux. Les petites et grandes sections sont toutefois séparées. Le système, depuis quelques années, a fait ses preuves, surtout pour maintenir des écoles dans un secteur rural, souvent frappé par la désertification. Ici, tout le monde se connaît, l'école est comme une grande famille. C'est une toute petite commune dans laquelle on a un contact permanent avec les familles, ce qui nous permet de mettre vraiment des choses en place et d'avoir un climat bienveillant au quotidien. Et je trouve que c'est surtout d'une grande richesse humaine entre les enfants et un apport des connaissances des plus grands vers les plus petits, une entraide permanente. Un lien très fort se fait entre les enseignants et leurs élèves, mais aussi entre élèves qui grandissent, apprennent ensemble. Du côté des parents, chacun se félicite de ce système, mais avec toujours l'appréhension d'une nouvelle réforme. C'est juste quelque chose d'exceptionnel pour les enfants. Voilà, ça dynamise beaucoup les choses. Ça les tire aussi énormément vers le haut. Et c'est quelque chose qu'il ne faut pas qu'on lâche. Voilà. Il faut que ça reste comme ça dans les petites communes en tout cas. Si ça change, le rythme scolaire des enfants, c'est infernal. Parce que s'il y a trop de transport, automatiquement, ils sont levés plus tôt et leur vie devient un enfer. Un jour de rentrée scolaire un peu différent, où chacun a eu le plaisir de se retrouver. Oui, Sophia ? Un regroupement qui satisfait tout le monde, mais ce n'est pas toujours le cas. Pas de rentrée des classes aujourd'hui.